on attaque. On a un échauffement, un renforcement donc, du dos aujourd'hui et un AMRAP. Donc il faudra faire le plus de tours possible en 20 minutes. Pour commencer l'échauffement, vous avez le choix. Donc soit 250 mètres de course à pied ou de rameur pour ceux qui sont équipés d'un rameur à la maison. Sinon, ça va être du running on spot. On va voir tout ça, hein. On va voir tous les exercices, je les énonce pour le moment. Ou alors, 1 minute de single under. On verra comment faire les squats face au mur et les PVC pass row pour augmenter l'amplitude des épaules. Vous avez 2 tours à faire, donc 250 mètres ou 1 minute. Et 10 et 10 wall squat et PVC pass row. 2 tours. Ensuite, on verra, ici, on a 10 minutes de travail en EMOM. EMOM qui signifie toutes les minutes. Donc, pendant 1 minute, tu as un maximum d'effort qui va prendre 30 secondes pour effectuer un maximum de keeping chest to bar. On verra comment faire, comment renforcer votre dos si vous n'avez pas de barre de traction. Voilà, je vais vous montrer l'exercice qu'on va faire en option. Et tout à l'heure, donc, on a 20 minutes en AMRAP. Il faudra faire donc le plus de tours possible pendant 20 minutes. 10 DB thrusters. Donc là, c'est des thrusters à un bras avec un haltère. On verra comment le faire si on n'a pas d'haltère et si on n'a pas de charge à la maison. On aura des box jump. Donc sauter sur une box 10 fois. Le thruster avec l'autre bras et les pistoles. Comment effectuer des pistoles? Si vous n'êtes pas capable de faire des pistoles, vous allez voir, on va mettre une option, le squat tout simplement. Ok, donc pour commencer, running on spot, simple. Je choisis l'exercice. Donc on vient lever les jambes. On essaye d'amener les jambes au moins au niveau des hanches et on va courir. Donc le premier tour, on a simplement 2 tours. Donc on va lever les jambes pendant 1 minute. On va monter en température doucement. Et le deuxième tour, on ira chercher une intensité plus forte. Ok? Même chose avec la corde à sauter. Si vous savez doubler vos passages de corde, et ben, pourquoi pas le deuxième tour, passer en double under. À vous de voir. Peut-être pas pendant la minute entière, mais voilà. Les wall squats. Donc, je vais me mettre ici face au mur. Wall squat. Vous venez attacher vos mains de cette façon. Poussez ici, placez les bras de chaque côté des oreilles. Vous allez trouver une distance face au mur qui vous permet de travailler et de placer votre dos le plus près possible du mur. Plus ça va, plus je me rapproche du mur pour effectuer ma flexion. Voilà, j'ai trouvé la distance qui me fait travailler. Donc ici, je vais travailler sur 10 flexions. Ok. Les PVC pass row. PVC pass row, on a un tube PVC qu'on vient placer donc sur l'élastique du jogging. Ça peut être aussi le balai qui se retrouve à la maison, hein, le manche à balai. On vient amener le tube PVC au niveau de la ligne des épaules, jamais plus bas. Rarement vous allez vous retrouver, en tout cas en crossfit, ça arrive jamais, retrouver dans cette situation avec une barre derrière la tête, d'accord? Donc c'est pas la peine d'aller travailler sur une amplitude qu'on va jamais exploiter, en tout cas chez nous. On n'est pas contorsionniste, on est crossfitter. Le job, ça va être de serrer de plus en plus pour augmenter le travail. Là pour le moment, pour moi ça passe correctement. Toujours. Voilà, ici, je sens qu'il y a une légère tension qui se... Ici, là, sur mes pectoraux et mes deltoïdes antérieurs. Donc, je suis gêné par mon amplitude. De façon à travailler, je vais inspirer. Et je vais souffler pour amener le tube PVC au niveau de la ligne des épaules. Et je vais continuer comme ça. Vous en avez 10 à faire. Vous prenez votre temps, tranquillement, c'est l'échauffement. Donc, j'inspire. Je vais souffler pour amener le tube PVC au niveau de la ligne. J'inspire. Et je recommence. Vous allez pouvoir comme ça resserrer le tube, resserrer votre écartement de bras pour augmenter votre amplitude. Ok. Donc ça c'est pour l'échauffement. Je récap. Ici je cours 1 minute, 10 squats face au mur ou 10 PVC et 10 PVC derrière la tête et 2 passages comme ça. Ok. Partie renforcement, donc on part en EMOM. Donc toutes les minutes, j'ai 30 secondes de travail.
Pendant ces 30 secondes, je dois faire un maximum de répétitions. Ce sont des chest to bar. On va les voir. Donc les chest to bar. Hop. Attention, quelle épée. Ok. Ah, voilà, une bonne prise de barre. Ok. Vous n'avez pas de barre à la maison? Ou tout simplement, vous avez une barre. Les chest to bar ne passent pas, vous allez placer le menton. Si le menton ça passe, tu vas essayer d'aller chercher un tout petit peu plus. Et un tout petit peu plus. Tu as compris le travail, il va falloir augmenter ton tirage. Ton intention, c'est de toucher le thorax sur la barre. Si ça ne touche pas, c'est pas grave, tu auras mis l'intention de le faire. Ça va te permettre de progresser et de tirer plus fort pendant tes tractions. Si vous n'avez pas de barre de traction à la maison, c'est pas grave. Vous allez choisir ce que vous voulez. L'exercice de remplacement pour aujourd'hui, c'est celui-là. Je te le montre de profil. Ok, de face. Sur cet exercice, le plus important, ça va être de creuser, vraiment creuser le dos, sortir le cul au maximum, lever le thorax. Moi, j'aime bien dire qu'ici, il y a un logo, il y a ton prénom. Et il va falloir que tu lèves au maximum pour armer le dos, creuser le dos, rendre le dos le plus solide comme tu veux. Le tout, c'est que ça soit bien armé, calé, de façon à ce que tu puisses effectuer un tirage efficace sans te faire mal au dos. Si tu n'as pas d'haltère à la maison, pas de souci. On viendra travailler ici, pourquoi pas, avec les sangles du sac, ou tout ce que tu as à la maison. Ici, je viens tenir mon sac et je viens effectuer mon tirage. Ok, ça fait le job aussi. Celui-là, il est chargé à 10 kg. Vous allez pouvoir mettre des bouteilles d'eau. Moi, j'ai mis des boîtes de conserve dedans avec du linge de façon à stabiliser la charge. Ok, donc ça, c'est toutes les minutes. Donc, tu l'as compris, je l'ai fait d'un bras. Il faudra que je le fasse de l'autre bras. Il y a 30 secondes de travail. Donc, pendant 30 secondes, je viens tirer avec un bras. Tu as compris, l'autre 30 secondes, tu viens tirer avec l'autre bras. Donc ça, c'est pour la partie renforcement. La partie conditioning, donc 20 minutes en AMRAP. Il va falloir faire le plus de tours possible pendant 20 minutes. Premier exercice, DB thruster. Je vous le montre. Donc il y en a 10 d'un bras. L'exercice suivant, il va falloir sauter sur une box. Ici, plusieurs façons de monter sur une box. Je viens poser mon pied de façon à mettre en place le talon sur la box. Donc ok, vous placez le pied où vous voulez sur la box. À partir du moment où il y a le talon, vous êtes en sécurité. Deuxième façon de monter sur la box. Je viens sauter et amortir mon saut pour faire le moins de bruit possible. Ça va vous permettre de protéger les chevilles, les genoux et les hanches. Vous n'avez pas de box à la maison, c'est pas grave. Cherchez autour de vous. Ça peut être des marches d'escalier. Je vais monter 2 marches d'escalier. Aujourd'hui, j'ai pas plus que ça, donc je fais ça. C'est la chaise à la maison. Voilà, donc bon, j'ai pas le choix. Je vais monter, stabiliser ma chaise et monter dessus. Voilà, arrangez-vous pour qu'elle soit bien stable quand même. Voilà, donc ça fera le job. On va monter comme ça 10 fois dessus. Pourquoi pas monter 5 fois et 5 fois, c'est à vous de voir. L'exercice suivant, celui-là, donc le thruster avec l'autre bras. Important sur le thruster, vous avez les pieds parallèles, position de squat, les genoux sur les extérieurs, fesses derrière. Vous descendez de cette façon en appuyant fort dans vos talons pour éjecter la charge vers le plafond. Ok ? Ce qu'il va falloir faire, ce qu'on ne veut pas voir surtout, pardon, ça. Ok ? Ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de pousser la charge vraiment au-dessus de la tête en gardant le bras près de l'oreille. Ça va vous permettre de protéger vos épaules et d'être sur une position neutre quand vous avez la charge au-dessus de la tête. Pour ceux qui n'ont pas de souplesse, c'est aussi une bonne façon d'augmenter son amplitude. Au début, le travail est difficile. À force d'effectuer le mouvement et en cherchant à amener le bras derrière la tête, en étant l'intention de l'amener derrière la tête,
le muscle va s'échauffer et va commencer à s'étirer, à travailler dans la bonne position, là où on veut l'amener en tout cas. Et ça va nous permettre donc de l'étirer correctement avec l'exercice. Le dernier exercice de l'AMRAP, ce sont des pistoles. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que des pistoles, vous ne prenez pas la tête à le mettre aujourd'hui. On prendra tranquillement le temps, après le confinement, de se retrouver, donc avec un coach, de façon à travailler correctement. Donc là, pour le moment, je vous dis pistole, tu ne sais pas ce que c'est, et ben c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu vas travailler sur des squats. Il y en a 10. 10, c'est rien du tout pour faire des squats, tu es d'accord avec moi? Dans ce cas-là, tu vas pouvoir réitérer l'effort le plus de fois possible pendant 20 minutes, de cette façon. Sinon, comment effectuer des pistoles à la maison? Allez, petit récap, je vous donne un tuto. Ici, vous allez placer vos pieds de façon parallèle. Pourquoi pas poser une pointe de pied? Et l'objectif, ce serait de déformer le moins possible la chaussure. On va pousser les genoux sur les extérieurs. On va s'arranger pour garder le dos le plus droit possible et descendre de cette façon. Ça va nous permettre d'engager davantage le poids du corps sur une des jambes. Okay, on va choisir et valider que ça marche avec les deux jambes. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le genou ne rentre jamais à l'extérieur. C'est la même position qu'un squat, mais sur une jambe. Ok. Si ça c'est valide, j'augmente le travail. Je viens donc ici. Ok, je le fais de profil, je viens crocheter. On vient, oula. Ouais, vous avez remarqué, c'est pas mon mouvement préféré. Ok. Sinon, si ça va, l'étape d'après, celui-là, on vient descendre et on remonte. Il y a une alternative aussi, pourquoi pas prendre une chaise et venir ici, toucher la chaise. Même principe, le pistol, c'est un travail de flexion de jambes. On ne veut jamais que les jambes rentrent à l'intérieur, ok? Le pistol le plus dégueulasse que vous pourriez faire et qui pourrait être vraiment traumatisant pour vos genoux, ça serait celui-là, avec un genou qui se barre à l'intérieur et une pointe de pied sur l'extérieur. J'en vois plein faire des choses comme ça, c'est horrible, ne faites pas ça. Ici, je suis capable de descendre avec le genou sur l'extérieur, alors je travaille comme ça. Ici, je suis capable de travailler avec le genou sur l'extérieur, alors je travaille comme ça. Et si plus tard, je me sens à l'aise avec mon genou sur l'extérieur, alors je travaille de cette façon. Ça va? Ok, 20 minutes en AMRAP, on fait le plus de tours possible. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Je vous dis à très bientôt. Force à tout le monde. Bye bye.